Oui, mais en France, on peut rire de tout. On peut rire de tout. Non, on peut pas rire de tout. On peut rire de cul. Oui, mais on rit du cul des autres, mais jamais de son propre cul. Regardez comme... Tout le problème, il est là. La France, ça. Regardez le nombre de sujets tabous. Tiens, par exemple, un autre exemple. OK, contre la mucoviscidose, il y a une journée, le Téléthon. Contre le sida, il y a une journée, le SIDAction. D'abord, il y a la journée de la femme. Alors déjà, ça me fait marrer, la femme, c'est quand même pas une maladie. Bon, déjà, la femme, elle en prend plein la gueule. Mais il y a quand même 30% de la population sexuelle active en France qui a déjà eu une maladie sexuellement transmissible. Pourquoi on ferait pas la ch'touille-ton? Moi, je trouve que ce serait très bien. Mais c'est ça! Pourquoi? Mais parce que c'est tabou. Parce que ça, mais putain, mais tu dois pas en parler. La ch'touille-ton sur les 6 chaînes, ça serait merveilleux quand même, hein? Avec des petits gamins comme ça qui feraient la quête dans la rue. Ch'touille-ton, ch'touille-ton. Vous donneriez 1 € et vous mettrez une petite bite en plastique, ça serait merveilleux quand même, hein? La ch'touille-ton sur les 6 chaînes avec des reportages de mecs qui arriveraient avec la bite rouge, jaune, comme ça. Oh, j'ai mal. Avec Clémentine Célarié qui arriverait, qui le sucerait, qui dirait, c'est pas dangereux, regardez. Oh. Pourquoi il y a pas ça? Parce que ça, c'est tabou, faut pas en parler, oh là là. Oh, mais là, on se met plein de procès. Oh là là, mais monsieur, vous êtes interdit à rire et chanson. Rire et chanson, merde et chanson. Oh, mais ça, faut pas. Après, tu te griffes, t'as des procès. Non. Regardez, il y a plein de sujets tabous. Regardez les insultes. Pourquoi les insultes ont toujours une connotation en dessous de la ceinture? Je t'emmerde, je te nique, petit con. C'est toujours comme ça, hein, toujours comme ça. L'autre jour, j'étais à Marseille, on me dit « Ah ouais, mais eux, c'est une bande de branleurs. » Et alors, branleurs, on s'est tous masturbés. C'est pas une insulte, branleur. Sincèrement, dans cette salle, écoutez, il reste même pas 5 minutes, dans cette salle, est-ce qu'il y a... Non. Est-ce qu'il y a un homme qui peut dire « Moi, depuis que je suis maqué, j'ai arrêté de me branler. » Sincèrement, est-ce que dans cette salle, il y a un homme qui peut le dire? Est-ce qu'il y a un homme qui... Non. Le mec, il est là dans la salle de bain, comme ça. La nana arrive. Hein? Bah, c'est du gel, mais t'es une malade, hein? Et une fois qu'elle s'est tirée, hop, il se fait jouir dans le lavabo. Oh, une colonie d'enfants, il ouvre le robinet. Bravo les enfants, vous avez piscine. Allez hop là, hop. Mais ça, c'est tabou. Ça, c'est tabou. Bien sûr, je conçois quand même, bien sûr que c'est difficile comme ça, quand une salle de 400 personnes, qu'un mec qui dit « Moi, je me branle », alors que c'est grand quand même ici. C'est grand, je connais pas la région. Vous n'allez pas vous balader, par exemple, dans la semaine à Toulouse, on dit « Oh, c'est le branleur de l'autre jour, bonjour !» Une nuance. Tout le monde s'est branlé. Même des gens dont on ne soupçonne même pas l'existence et le passé de branleur. Regardez Jésus, par exemple. Jésus-Christ, hein. Toi, Jésus Ramos, qui est un copain maçon à Avignon, que personne connaît, dont on se branle complètement d'ailleurs. Si bien jamais à l'heure. Non mais Jésus-Christ se masturbait. Ce n'est pas un blasphème, hein. J'ai beaucoup de respect pour Jésus-Christ. D'abord parce que c'est un type qui n'a pas eu de chance. J'aime bien les gens qui n'ont pas de bol, c'est vrai. Ils changent le vin en eau. Non, l'eau en vin, c'est le contraire. Ils changent l'eau en vin, je trouve que c'est joli. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de radar, il risquait rien. Je veux dire, bon, il y avait des clous, hein, mais ça, voilà, ça n'a pas porté bonheur. Hein. Mais Jésus, t'es un mec qui a pas de bol. Regardez la malchance de ce type. Déjà, il est né le jour de Noël. Ça, c'est nul. Pour les cadeaux, c'est nul. Alors, comme ça, il naît, comme ça, avec les rois mages. Alors, les rois mages, les 3 camés, parce qu'ils se droguaient à mort. Les rois mages se droguaient à mort. Honnêtement, quel est le type qui, sans prendre de drogue, accepterait de se barrer en pleine nuit, suivre une étoile? Si le mec, il a rien pris, il fait pas ça. Hein. Faut être clair. Faut vraiment être défoncé pour faire un truc comme ça, bon. Alors les rois mages, les 2 arabes et le noir, ils arrivent avec leur merde, avec leurs conneries, des merdes insensées. On aurait dit qu'ils avaient acheté des trucs à Lidl, bon les trucs, avec leurs prénoms de daube, parce qu'ils avaient des prénoms de daube, hein. Balthazar, Melchior, Gaspard, vraiment ces prénoms, on voit que les parents ne les aimaient pas. C'est comme si t'appelles ton gosse Kevin maintenant, c'est que tu ne l'aimes pas, hein. Voilà, on t'a appelé Kevin parce que la capote a pété. Alors, ouais, vous avez un exemple, voilà. Vous avez Kevin, sa sœur c'est Sharon, la mère elle est caissière à Lidl et le père il est policier municipal. Vous avez un kit blaireau, là, vous avez le kit blaireau. Là, plus bas on fait pas, hein. Là c'est TF1, là ça c'est TF1. Hein. C'est vraiment TF1. C'est les amours. Oh là là. Oh l'émission de merde. Oh plus péténiste on trouve pas. Non mais voilà. Donc Jésus il naît comme ça, dans une étable, avec Marie. Et Joseph, c'est même pas ses parents en plus, parce que on connaît l'histoire, ils ont pas niqué du tout, quoi. Non mais faut se remettre à la place, quand même. Le type il est quand même crédule, Jésus est quand même crédule. D'avoir des parents comme ça et de les aimer, quand même. Bon. Alors Joseph, on ne parle même pas de la crédulité de Joseph, sur lui c'est les summum. Il arrive, il revient du travail, comme ça, il a fait des croix, il sait même pas pour qui, comme ça. Marie le reçoit, elle fait « Oh Joseph, il s'est passé quelque chose aujourd'hui, oh c'est toi, parce que moi je peux pas m'asseoir. Oh Joseph !»
J'étais chez moi, dans la cuisine, comme ça, arrive un type avec des ailes. Il ne m'a pas touché, je suis enceinte. Ah. Et lui, oh non. Alors qu'en fin de compte, la vérité, les types dans le quartier, ils étaient, allez, passe-moi les ailes, c'est mon tour.